L'intérêt de cette démarche est de produire des autorités compétentes, à la hauteur de notre grandeur et de nos ambitions, et dont le choix sera basé sur des critères de sélection objectifs. Il y a alors deux avantages majeurs à tirer ici. Le premier avantage est celui de réduire le nombre d'hommes nouveaux au sommet de l'État, c'est-à-dire ceux-là n'ayant aucune expérience et apprenant tout au pouvoir. Ce genre d'autorité, non seulement qu'elle nous traîne le pas pour le développement, mais aussi et surtout qu'elle nous place dans une situation d'un perpétuel recommencement des choses. Leur inexpérience nous fait perdre à la fois le temps, l'énergie et le moyen de notre développement. Si pour les choses aussi simples comme le football, on exige de nos joueurs un talent particulier pour être sélectionnés en équipe nationale, à combien plus forte raison pour les affaires publiques comme la gestion de la cité? Ne serions-nous pas en droit de réclamer les meilleurs d'entre nous pour nous diriger? Autant qu'on tolère qu'un joueur vienne apprendre à jouer à l'équipe nationale, autant devrions-nous l'être pour nos autorités vis-à-vis du pouvoir. Et même plus grave que cela. Le deuxième avantage est de ramener à la base, c'est-à-dire en province, une compétition de grande envergure. Une stratégie qui va se révéler avantageuse aussi bien pour les provinces que pour la République tout entière. Le poste du gouverneur de province va cesser d'être un poste quelconque pour devenir la plaque tournante de la politique nationale, déterminant ainsi celui qui pourra être le prochain président de la République. La valeur que va recouvrer le gouverneur de province l'incitera à donner le meilleur de lui-même pour avoir à la fois le bilan à présenter à la fin de son mandat et une affection du peuple en guise des élections futures. Pour les Congolais en province ne pouvant pas devenir gouverneur, il leur est laissé la possibilité de devenir député provincial ou national. Peu importe le degré national ou provincial, un député pourra devenir sénateur s'il le souhaite et espérer à l'avenir exercer son impact sur la gestion nationale. Ainsi, les Congolais ayant l'ambition de devenir président de la République sauront désormais qu'ils ne peuvent y parvenir sans être au préalable gouverneur de province ou sénateur. Voilà l'opportunité de mener une bonne carrière politique depuis la province sans devoir encombrer la capitale, étant donné que tout devra se jouer sur place, c'est-à-dire à la base. Pour espérer que les choses changent, nous devons être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Notre avenir en tant qu'État se trouve entre nos mains. Merci.